Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des Audacieuses Inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Julie qui est venue nous révéler ses petits secrets, ses pépites qui font d'elle aujourd'hui une femme audacieuse et inspirante. Bonjour Julie, bienvenue. Bonjour Christa, j'espère que tu vas bien. Oui, merci, je suis vraiment très heureuse de pouvoir t'accueillir, de pouvoir découvrir tes petits secrets et grands secrets, que tu puisses vraiment offrir des pépites à des femmes qui vont écouter cette interview et qui vont se dire, bah oui, moi aussi, je peux devenir une femme audacieuse et inspirante. Je peux également le faire. Alors, ce que j'aime bien faire au début, des interviews avant de te donner, la parole, c'est de présenter les personnes que, j'ai invitées, en live et dire un petit mot aux personnes qui vont les découvrir. Comme d'habitude, toutes les informations sur Julie seront sous la vidéo. Vous pouvez tout retrouver pour aller, en savoir plus sur elle. Alors Julie, j'aime bien déjà me demander comment j'ai rencontré la personne que j'interviewe. Il y a des personnes, que je connais, des personnes que j'ai rencontrées dans des formations et toi, je t'ai jamais rencontrée, dans des formations et je ne te connaissais, pas du tout avant de t'inviter à cette interview et c'est vraiment, une fois sur les réseaux où tu proposais, des échanges, d'interviews, de connaissances, de réseautage que, je t'ai découverte et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, connecter, avec toi?» J'aimais bien ton énergie et c'est la raison pour laquelle, on s'est contactés pour, ensemble, faire cette interview et faire un échange de réseautage. Oui, vraiment, ça me fait plaisir. J'adore connecter avec d'autres coachs, d'autres entrepreneurs aussi. Alors toi, Julie, tu es, coach et mentor en affaires. Tu as, des entreprises depuis 20 ans, donc autant dire qu'il y a une heu, grande expérience dans tout ce qui est, entrepreneuriat d'affaires et tu te dis être une femme, une personne, une entrepreneure qui a ce cœur ambitieux, et tu vas nous partager aujourd'hui, tout cela. Tu es, également une éternelle étudiante et tu combines l'expérience de ces 20 ans en affaires à des milliers d'heures de coaching, que ce soit en PNL, en fast coaching. Et par tes programmes, aujourd'hui, tu accompagnes tes clientes à compresser le temps pour croître autant personnellement que professionnellement. Et tu possèdes ce don de poser les bonnes questions pour guider tes clientes vers la prochaine étape de croissance qui va faire, comme tu le dis, la différence, toute la différence. Et ta mission aujourd'hui, c'est vraiment de produire de l'impact avec tes coachings afin que plus de femmes puissent vivre de l'entrepreneuriat, d'une entreprise qui soit lucrative et épanouissante. Ah oui, c'est vraiment une belle description. Merci beaucoup. Oui, Alors, vraiment. alors C'est ça, Julie, ça fait 20 ans que déjà que je suis entrepreneur. Le temps, il passe très vite. Par contre, j'ai pas l'impression que ça fait aussi longtemps. en tout cas, c'est une immense chance justement d'avoir des pépites d'une personne comme toi qui est depuis 20 ans dans l'entrepreneuriat, qui a cette grande expérience en ayant certainement passé par toutes les montagnes russes de l'entrepreneur. Alors, qu'est-ce que toi, Julie, tu souhaitais partager aujourd'hui aux femmes qui vont écouter cette interview et qui vont te découvrir? Quels sont tes pépites, tes secrets qui font qu'aujourd'hui, tu peux affirmer être une femme audacieuse et inspirante? Mais je pense que ce que j'ai envie de partager, parce que je sais que la plupart des femmes qui nous écoutent sont des coachs, peut-être des femmes qui sont aussi dans le domaine de l'accompagnement, hein, c'est ça, dans le fond, la plupart des femmes que tu suis, c'est des accompagnantes comme toi, comme moi, Exact. d'autres entrepreneurs. Mais je pense que ce qui est le plus important, puis ce qui rend les gens plus audacieux puis inspirants, c'est vraiment pas nécessairement toujours leur réalisation, mais plus par le courage. Mmh. Par le courage d'aller regarder vraiment, puis de se poser des questions vraiment puissantes sur, justement, il est où le vrai problème en ce moment? Tu sais, de vraiment aller creuser. Puis quand on fait notre formation en coaching, moi, j'aime beaucoup revenir aux bases. Revenir aux bases en business, revenir à notre formation en coaching, puis de le faire avec nous-mêmes. Parce que je trouve que souvent, on va s'éparpiller énormément. C'est tellement facile d'être éparpillé en plus aujourd'hui. Tu sais, si je recule il y a 20 ans,
j'ai pas eu de difficulté à rester focus parce que tout de suite, au début, je me suis fait accompagner. Je me suis Mmh. fait accompagner par une mentor, puis je l'ai suivie pendant 8 ans. Puis je dis tout le temps, moi, j'ai mis mes œillères comme ça. J'avais un grand rêve, j'avais quelque chose que j'avais envie. J'avais plein de peur. Il y avait plein de choses que j'avais à travailler. Ma communication pourrie. J'étais vraiment une mauvaise communicatrice. Diriger les équipes pourries. J'avais tous les défauts du monde, même dans mon domaine dans lequel j'ai starté ma première business. C'était pas mon domaine d'études. J'étais pas, j'étais pas géniale non plus dans ce domaine-là. J'avais tous les défauts du monde. Il n'y avait rien qui pouvait dire que j'allais réussir à en faire longtemps. J'avais pas d'argent. J'avais des parents ma mère était décédée. J'avais juste mon père. J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés dans ma vie. Il n'y a rien qui pouvait dire cette personne-là, elle va réussir en affaires. Rien. Mmh. Par contre, ce que j'avais, c'est vraiment le courage de me poser des vraies questions, puis d'attaquer les vrais problèmes, puis d'être courageuse, puis d'aller toujours dans l'action, même si j'avais peur. Ouais, Puis ce que je remarque souvent quand j'accompagne des coachs, des mentors, c'est souvent on va rester dans notre tête, puis on ne va pas amener dans l'action. On ne va exact, pas l'amener dans l'action. exact. Et Moi, je alors c'est pense que ce qui me définit le plus, ça a toujours été ça. Tu sais, j'ai eu 3 enfants aussi au travers de mon parcours entrepreneurial. Puis il y a une de mes mentors m'appelait No Excuse Mom. Tu sais, il n'y a pas d'excuse, là. On y va, on passe à l'action. Puis ça arrivait souvent que je me suis plantée, tu sais, des lancements à zéro. J'en ai eu plein, des idées qui n'ont pas fonctionné. Il y en a eu plein. Mais la vitesse à laquelle je pivote, que je me relève, qu'on recommence, mais ça fait que des fois, il y a eu des lancements à plus que 100 000. mmh. Ça fait qu'on a bâti une super belle équipe avec une vingtaine d'autres professionnels, que j'ai vendu cette business-là à mes employés. Elle est encore là, ma première business que j'ai vendue il y a 20 ans. Puis les filles qui sont là, c'est encore mes employés, les propriétaires. Je sais qu'il y a plein de monde qui sont encore là aussi. Fait que moi, je pense que c'est ça qui fait la différence. Ouais. Et alors, quelles sont ces vraies questions? Est-ce que tu as 1 ou 2 questions, que les personnes derrière l'écran vont pouvoir réfléchir, 1 ou 2 pistes de questions à se poser? C'est tellement spécifique à chaque personne, mais vraiment d'aller voir c'est quoi les croyances qui me bloquent en ce moment à passer à l'action. De Mmh. s'asseoir puis de se regarder vraiment en face dans le miroir, qu'est-ce qui me bloque présentement à aller à l'action? Ouais. Pourquoi je ne regarde pas le long terme non plus? Ça, c'est quelque chose que je vois vraiment souvent, c'est que les gens sont pris dans leur court terme. Puis moi, j'ai toujours l'exemple entre la poule et l'aigle. Puis la poule, elle picosse par terre pour manger ses grains tout le temps. Elle est tout le temps à terre, toujours à la recherche de grains par terre. Elle ne va jamais se relever la tête pour regarder au loin. Fait qu'un jour, la poule, elle va se faire dévorer par un loup, par un renard, par un prédateur. C'est ça, parce qu'elle est toujours par terre en train de Mmh. picosser très, très près d'elle. Et souvent, je vois les entrepreneurs qui picossent comme ça alentour d'eux sur toutes les grains. Puis là, ils essayent d'aller chercher celui qui va amener de la nourriture tout de suite, aujourd'hui. Mais les entrepreneurs qui réussissent, c'est ceux qui font comme l'aigle. Puis l'aigle, lui, c'est le contraire, il vole, puis il survole. Il est au loin, puis il a un regard partout au loin. Mais c'est la vision de l'aigle. Fait que c'est de se relever, enlever votre costume de poulet. Vous êtes tous des aigles. Vous pouvez tous voler, vous êtes tous des grands oiseaux. Vous êtes tous capables. Tout le monde est capable de faire ça, d'avoir sa vision long terme. C'est tellement personnel. Puis d'aller plus rapidement vers cette vision-là long terme. D'arrêter de picosser sur un paquet d'autres grains par terre, un paquet d'autres actions ou des petits buts qui ne vont pas vers ton objectif long terme. Ouais. Ouais, ça, c'est une belle, pépite que tu nous partages et cette métaphore, cette image de l'aigle, je trouve qu'elle est vraiment, parlante, hein, et de la poule, vraiment de de rester la tête, par terre au lieu de prendre de la hauteur et de voir, vraiment grand comme tu le dis et le tout est possible. Il est vraiment, Ouais. pour tout le monde d'aller se créer ce tout est possible. Puis ce que je vois souvent, par exemple, dans des coachs, des mentors, puis j'avais une cliente hier, justement, c'était ça. Elle fait beaucoup du done for you. Elle fait beaucoup des services à l'heure pour les gens. Ouais, Puis là, elle est rendue à un stade où son agenda il est plein. ouais. Et là, elle n'a plus de temps pour travailler sur sa business, pour travailler sur des projets long terme, pour dire, elle veut se faire une agence. Elle fait du coaching mais en marketing de réseaux sociaux. Tu sais, elle est vraiment dans les réseaux sociaux.
Puis elle n'arrive plus à voir cette vision-là long terme parce qu'elle est trop prise dans toutes ses tâches quotidiennes. Elle n'a plus de temps pour développer sa business, pour dire hey, je vais engager des gens à me faire une agence, hey, je vais faire un projet de collaboration. Elle n'a plus de temps pour les projets à long terme quand on est trop pris dans le court terme. Ouais. Donc, c'est de se relever puis de dire OK, là, je cesse un peu du court terme, puis dire qu'est-ce que je veux vraiment à long terme. Commencer à travailler petit à petit sur ce projet-là long terme. Tout de Ouais. suite, pas attendre. Parce qu'on le Exact. sait au fond de nous, on le sait au fond de nous. Ouais, et c'est vrai, ces étapes dont tu parles de croissance d'entreprise, elles sont pas évidentes parce qu'il y a ce paradoxe que notre entreprise, comme tu dis, il y a des personnes, il y a des clients, notre journée, elle est remplie, mais en faisant du 1-1, en faisant comme ça des coachings 1-1, eh bien, on n'a plus d'espace pour rien et ça demande ce courage dont tu parlais aussi au début, de se dire, ben, qu'est-ce que je lâche, à qui je dis non, où est-ce que je mets le stop pour pouvoir faire croître mon entreprise, aller plus loin dans mon entreprise au lieu de finalement faire comme la poule, comme tu le disais, rester là, OK, Ouais, avec mes coachings à 1, comment je peux agrandir tout ça? Et c'est en faisant de la place, et ça demande ce courage-là, de faire passer son entreprise à un autre niveau et pour ça, de laisser des choses qu'on faisait avant et qui, sont plus alignées à notre grande vision. c'est sûr qu'il faut faire des changements à court terme. Tu sais, moi, par exemple, quand j'ai démarré ma business, j'étais mère monoparentale, j'avais un enfant, j'avais pas de voiture, j'avais pas d'argent. Je vivais dans une ville à 400 km de l'endroit, tu sais, pour ceux qui connaissent le Québec, j'étais à Montréal. Québec, c'est 400 km les deux. Mais j'ai tout de suite embauché des employés, Mmh. tout de suite, au départ, parce que je savais que je ne pourrais pas être là. J'ai continué mon travail alimentaire, mes contrats, c'était des contrats, mais continuer mes contrats pendant, faites confiance aux autres, même si j'étais pas certaine, puis de vraiment enlever toutes les croyances aussi. Moi, j'ai tout le temps, on a plein d'idées, on a nos croyances, puis après ça, il faut que ça aille dans l'action, mais c'est quoi les croyances en ce moment qui te bloquent? Qu'est-ce qui te vient quand c'est le temps de l'action, puis de l'adresser? De l'adresser, peu importe c'est comment, d'aller adresser ces croyances-là qui nous bloquent pour vraiment faire un changement, un switch, de se faire accompagner. Moi, ça a vraiment été ça parce qu'à un moment, on me disait, ben, vas-y, fais comme si tu vas avoir les clients, fais comme si ça va se passer. Crée des relations gagnantes, puis tu vas voir, ça va fonctionner. Puis va te former en communication. Toutes les petits guides qu'elle m'a donnés, je ne les aurais pas faites toutes seules. Ouais, et ce que tu partages, ces 2 points, ils sont essentiels, je trouve, de un, d'aller se poser ces bonnes questions et d'aller voir quelles sont ces croyances qui nous bloquent et de 2, d'être entouré de personnes qui, justement, comme des mentors, des coachs, ont marché le chemin avant, savent par où passer et nous montrent ce chemin au lieu, justement, de rester là, de pas avancer, de pas savoir que faire. C'est OK, cette personne, elle est, inspirante, elle sait, elle l'a fait, c'est un modèle, je vais vers elle et j'écoute ses conseils, j'écoute ses pistes pour ensuite implémenter moi dans mon entreprise ces mêmes pistes et puis pouvoir avancer sur ce chemin de croissance. Vraiment. Moi, ça a été ma principale clé. J'ai toujours, on peut le faire toute seule. Tout le monde, vous êtes capable de le faire toute seule, mais accompagné, on peut le faire aussi accompagné. Ouais, C'est un clairement. chemin qu'on décide de choisir. Je pense que chaque humain est capable de faire ce travail-là tout seul. Mais on peut aussi le faire accompagner, puis des fois, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile. Ouais. C'est un cadre sécurisant pour le faire. Puis on se sent tellement tout seul quand on est entrepreneur, déjà en partant, que juste le fait d'avoir d'autres personnes, d'être dans un mastermind, d'être dans un contenant avec d'autres entrepreneurs aussi, ça l'aide énormément. Ouais. D'être entouré de personnes qui vivent la même chose que nous, qui comprennent où on en est, par où on est passé, parce que tu le disais très justement tout à l'heure, bah, tu as eu des moments dans ton entrepreneuriat où alors il y a eu de grands succès, mais il y a eu aussi, de grands moments de solitude. Tu le disais, des lancements, à zéro, des moments, qui sont difficiles, hein, et que parfois on oublie quand on voit les entrepreneurs sur les réseaux, quand on bah, forcément on voit les résultats et toujours l'avant-scène des personnes, Ouais. mais on voit pas toutes les coulisses, tout ce qui s'est passé, en arrière-scène, tout ce qui a pu, mal se passer, les moments d'échec qui ont permis ensuite de réajuster, de rebondir. Et moi, Julie, je serais, curieuse de savoir comment toi tu fais quand tu es dans ces moments, où, tu
tu as un lancement qui se passe pas bien ou il y a 0 rentrée ou tu doutes ou tu as tes peurs, comment tu fais pour retrouver ce mindset de gagnante, pour retrouver, cette confiance et te dire: «Bah, voilà, c'était une mauvaise expérience, maintenant on passe à autre chose»? J'ai 2 trucs. 2 trucs vraiment simples, puis au début, c'était pas facile de le faire quand j'ai commencé. Le premier, c'est je me donne un délai. Je me donne toujours un délai pour quand je veux une émotion qui est difficile ou par exemple un lancement que je fais, ça fait 3 semaines, on prépare le lancement, personne n'achète ou il y a pas assez de gens pour partir une cohorte ou peu importe. Bien, quand je vois qu'il y a un semblant d'échec, j'aime pas ça appeler ça des échecs, mais quand je vois que ça ressemble, que ça n'a pas fonctionné exactement comme je le voulais, bien, je regarde 2 choses. Un, je me donne un délai de vivre cette espèce de déception-là. Puis je me donne un laps de temps. Est-ce que c'est une journée? Est-ce que c'est 2 jours? Est-ce que c'est 1 heure? Je me donne un délai. Puis moi, je dis toujours à mes clientes, le but, c'est pas nécessairement de toujours dire, ben moi, ça va durer juste 2 minutes. Ça va juste durer 2 minutes ou le moins possible. C'est essaye de diminuer ce délai-là. Ça se peut qu'au début, ça te prend 1 mois à t'en remettre. OK? Ça se peut. Mais essaye de réduire ce délai-là et donne-toi un délai pour dire, OK, ça, c'est mon délai où je vais vivre cette espèce de déception-là, que la réalité n'est pas exactement comme selon mes attentes. Et la deuxième chose que je fais toujours, c'est je regarde, c'est quoi l'attente que j'avais et pourquoi j'ai eu cette attente-là. Parce qu'on ne peut jamais décider quand, on ne peut jamais décider comment. On ne peut pas contrôler ça. Donc, quand on a une déception, c'est toujours qu'on a eu des attentes. Fait que je vais aller regarder c'est quoi mes attentes, puis je vais aller regarder comment la prochaine fois je peux quand même viser des objectifs, parce que ce n'est pas d'arrêter de viser des objectifs, je peux quand même viser des objectifs, mais enlever cette pression-là que je me mets moi-même sur le quand, sur le comment, puis sur le qui va être là aussi. C'est toujours des variables qu'on ne contrôle pas. Je vais regarder, c'est où j'ai du contrôle, c'est où j'ai du pouvoir, puis dans le fond, qu'est-ce que je veux vraiment? Je te donne un exemple des sommets que je suis en train de préparer de collaboration. C'est un événement, tu es au courant, je t'ai invité à mon sommet. C'est un voyage, on va en sommet, on est en retraite 5 jours, j'invite des coachs, des mentors. Bien, au début, mon projet n'a pas commencé comme ça. Au début, ce que je voulais faire, c'est des retraites avec mes clientes avec une coach invitée. J'ai lancé le projet, j'ai eu plus de 200 coachs, mentors qui m'ont contacté pour être coach invité avec moi à ma retraite, qui voulaient venir là-bas. Puis dans mes clientes, 2, 3 clientes seulement qui voulaient venir. Puis je voulais qu'on soit 10. Donc, ça ne fonctionnait pas. On ne partira pas 3 en retraite. Ça ne fonctionnait pas. Fait que je me suis arrêtée, je me suis posée, puis j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais dans le fond, qu'est-ce que je veux, moi? Je veux cette retraite-là, je veux être là-bas, je veux vivre de la collaboration, je veux vivre une transformation dans un voyage. Comment est-ce que je peux vivre ces émotions-là? Comment je peux vivre ce succès-là, mais avec un autre cadre, avec d'autres modalités? Peut-être les dates, peut-être, mais là, j'avais une opportunité, j'ai regardé, et où l'opportunité? Il y a 200 coachs qui m'ont contacté pour être coach avec moi. Mais peut-être que cette retraite-là, ça devrait être une retraite seulement de collaboration et de coach et de mentor. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai reviré le projet de bord. Puis là, on est en train de le relancer, les mêmes dates, le même endroit, les mêmes modalités, mais sous un autre format. Dans le fond, au lieu d'être mes clientes vont être avec nous en live. Puis les clientes qui voulaient venir, c'était des coachs et des mentors, parce que mes clientes, c'est presque toutes des coachs et des mentors. Donc, elles vont venir, celles qui voulaient venir. Mais je vais compléter, puis on va être plus, puis on va faire un beau sommet, un bel événement. C'est en train de revirer complètement, d'être complètement transformé cet événement-là, mais j'aurais pu dire c'est un échec. Oui. Pleurer pendant des mois, puis de dire ça marche pas, puis je le ferai pas. Maintenant, à la place, je regarde quelle modalité je peux changer pour quand même aller vivre ce que moi, j'avais envie de vivre. Parce qu'au final, c'est jamais de l'argent qu'on veut. Quand on est en business, c'est vivre des émotions, c'est vivre quelque chose. Moi, j'avais envie de vivre une transformation dans un voyage, vivre de partir puis d'avoir des échanges avec d'autres personnes, puis de faire un événement où on va collaborer ensemble. Donc, comment je peux vivre tout ça, mais avec d'autres modalités? Puis ça pourrait même être, si ça ne fonctionne pas, de dire, bien, on change les dates. Peut-être que c'est le lieu, peut-être que je devrais le faire ici au Québec, proche de moi, regarder les gens, puis dire, oui, OK, les gens sont au Québec, on va le faire au Québec, ou c'est tout en France, bien, on va aller en France au lieu d'aller au Costa Rica. Donc, c'est de se dire comment je peux changer les modalités pour ce que j'ai envie de vivre, je le vive quand même.
Oui, ce que tu partages là, je trouve que c'est essentiel, dans le mindset de croissance d'un entrepreneur, celui, de voir pourquoi les choses, elles se passent pas comme on l'avait espéré, comme on avait vu le projet, de réajuster, de faire des bilans et justement de pas être dans cette, attitude de se dire: «Ben, ça a pas fonctionné, tant pis, je laisse tomber, c'était une mauvaise idée». Se dire: «OK, comme tu viens de le dire, pourquoi ça a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux réajuster? Comment je peux faire autrement, différemment? Et de tenir justement ce projet pour, ensuite aboutir à quelque chose de concret, sans se dire: «Ah bah, tant pis, c'était une mauvaise idée, je passe à autre chose, je relance à une nouvelle chose». Mais non, OK, je me pose, je réfléchis, je réajuste, je fais un bilan, je vois ce qui fonctionne, je vois ce qui fonctionne pas, j'avance. C'est ça ce mindset, de croissance de l'entrepreneur qui, pour moi, il est essentiel pour avancer dans son entreprise. Puis d'écouter notre intuition aussi, on a toujours une petite voix à l'intérieur de nous, puis souvent on l'écoute pas. Puis oui, c'est super d'avoir un coach, d'avoir un mentor, puis d'avoir quelqu'un des fois qui fait pas juste nous poser des questions, mais qui nous donne des conseils. C'est vraiment génial. Moi, ça arrive souvent que j'ai des clientes qui viennent me voir, puis me disent: «Je veux vraiment», en anglais, on dit «pick my brain», viens prendre mes idées, tu sais, puis après, tu feras ce que tu veux avec mes idées. Mais des fois, c'est bien d'écouter aussi notre petite voix. Puis je vous donne un exemple vraiment simple. Des fois, ça peut être des petites choses qu'on peut changer. L'année passée, j'avais lancé un programme, puis c'était la principale problématique des gens qui viennent me voir, par exemple, dans mon groupe Facebook, ils me parlent toujours de la visibilité. Ah, ma visibilité, ah, je veux plus de visibilité. Puis ce mot-là revient non-stop, la visibilité, OK? Fait que je me suis dit, je vais faire un programme sur augmenter notre visibilité, OK? Stratégie, l'énergie, un mindset. Moi, je combine les deux. Je vais lancer un programme là-dessus. Et je voulais faire un beau nom à mon programme. Tu sais, je voulais que ça soit unique. J'ai appelé mon programme Femme éloquente. Donc, il y avait la visibilité, il y avait l'aisance devant la caméra, il y avait plein de choses là-dedans pour la visibilité, pour augmenter notre visibilité. Je fais mon lancement, zéro vente. Et j'avais fait un beau travail de lancement. J'étais fière de moi. Zéro vente. Là, je me suis dit, ça se peut pas. C'est la problématique principale des gens, la visibilité. Ça ne se peut pas qu'il n'y ait personne dans mon audience qui achète cette offre-là. Le packaging est incroyable. Puis là, je suis allée tout revoir. Pourquoi personne n'achète? Puis j'ai eu une petite voix à l'intérieur de moi qui m'a dit, ton nom, il est beau, mais peut-être que les gens n'ont pas compris c'était quoi quand ils ont vu le mot. Puis j'ai dit, hey, puis ça, j'ai fait ça vraiment rapidement, là. Ça m'a pris là, 1 heure ou 2 à me poser la question, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis j'ai dit, je recommence le lancement. Je reprends le lancement de zéro et je le refais tout de suite, ma séquence de lancement. Je recommence. Qu'est-ce Mmh. que les gens vont dire? Je m'en fous, je relance. C'est un programme live. J'ai dit, bon, ben, on commence dans 3 semaines. J'ai juste tout repoussé à dans 3 semaines. J'ai tout tassé dans mon agenda et j'ai relancé. Puis j'ai dit, je vais juste changer le nom. J'ai changé le nom, puis je n'avais pas d'idée. J'ai appelé Programme Visibilité, Mmh. tout simplement. Et là, j'ai fait plein de ventes. OK? Fait que des fois, c'est juste écouter un peu notre intuition et de débarquer notre ego qui dit, ben là, de quoi je vais avoir l'air de relancer la même chose et de juste changer le nom. J'ai changé aucun visuel, aucun texte, à part partout où c'était écrit Femme éloquente, j'ai mis Programme Visibilité, qui est plate, là, vraiment comme nom, mais qui dit ce que ça veut OK, dire ouais. et ce que c'était. Et j'ai fait des ventes. Ouais. Des fois, les gens ils veulent juste voir notre constance aussi. Exact, exact. Et oui, et je trouve, là, tu partages 2 choses importantes. De un, des fois, on veut trop chercher loin, et trop compliqué, alors que la simplicité, elle va très bien. Oui! Et puis de 2, d'avoir ce courage de dire: «OK, ça a pas fonctionné, et bah, comme tu as dit, je ne m'occupe pas, du regard des autres, de qu'est-ce qu'on va penser». C'est: «Allez, je réessaye, j'ajuste, j'y vais, je fais ce qui me correspond», comme tu le disais très justement, je suis mon intuition et waouh, ça fonctionne. Ouais. Fait que vraiment, là, on débarque notre ego, tout ce qui est les autres. C'est pour moi, aussitôt qu'il y a une petite voix à l'intérieur de moi, il y a une croyance qui fait comme Ah, les autres, on débarque. On débarque de là et on revient à nous. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je veux exactement? Mmh. Quelle émotion je veux vivre?
comment je veux me sentir. Toujours le plus important. Je reviens toujours à ça. Comment je veux me sentir, de qui je veux être entourée, de quel genre d'espace, c'est quoi l'énergie que j'ai envie d'avoir alentour de moi présentement. Ouais, ouais, ça c'est essentiel et vraiment de revenir à soi, s'écouter soi, aller à l'intérieur de soi. On dit toujours ça a l'air tellement simple quand on nous dit ça, de dire: «Mais on a toutes les clés en nous, on a toutes les réponses en nous» et c'est tellement ça et pas toujours, simple à y accéder à ces réponses, à ces clés. Mmh. Elles sont toutes là en nous. Et plus on le fait, plus ça devient simple et facile. Moi, je vous dirais qu'avec le temps, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que plus je le fais, plus ça devient facile. Puis des fois même, avec le temps, j'ai tendance à oublier puis de revenir dans cet ego-là. Il faut toujours continuer. C'est pas un travail qu'on va faire une fois puis qu'on arrête. Oui. C'est pour ça que même après 20 ans, je continue d'avoir un mentor, je continue d'avoir des coachs, je continue de faire des formations parce que je me vois pas toujours aller, moi aussi. Il y a un éternel travail, sur soi, un éternel, en fait, on est constamment en train d'avancer. C'est ce qui est aussi beau, de se dire qu'on n'aura jamais fini de travailler, sur nous, d'avancer. C'est ce qui fait la richesse, de l'être humain et c'est vrai que c'est ce qui peut aussi faire des fois le découragement de certaines personnes, de se dire: «Mais Ouais. c'est jamais terminé, il y a toujours quelque chose en plus, à Mais découvrir». ça, le découragement, justement, c'est une autre chose, c'est d'arrêter de penser qu'à un moment donné, on arrive quelque part puis c'est terminé. Il y a rien dans la vie qui, à un moment donné, va être terminé à part quand on va mourir. C'est la seule Mmh. chose qu'on sait. Un jour tu nais, un jour tu meurs. C'est la seule chose qui est la certitude absolue dans la C'est vie. sûr. Donc, tout le reste, si on pense un jour qu'on est arrivé quelque part, on est dans notre ego, encore une fois. On est dans un piège. Donc, apprendre à la place à apprécier ces transformations-là. Puis, quand on est coach, on dirait qu'on se fait prendre dans ce piège-là en plus, mais c'est notre travail. C'est la beauté de la vie. C'est la beauté de notre industrie même. Puis moi, j'ai toujours... moi, ça me fait plaisir d'investir dans cette industrie-là moi-même, puis de faire partie de cette industrie-là qui est belle, parce que moi, je trouve que c'est la plus belle industrie du monde qu'on a, l'industrie du coaching. Puis de collaborer, puis de s'inspirer ensemble, puis de ne pas être une contre l'autre, puis d'être ensemble aussi pour cette belle industrie-là, justement, parce que c'est magique. On aide les gens, justement. On a un effet papillon. Quand je parle d'effet papillon, moi, ma mission, c'est ça, justement, c'est de dire, on a un effet papillon parce que quand toi, tu fais ce travail-là, tous les autres alentours de toi sont impactés. Exact. Tous les autres autour de toi sont impactés. Oui, très juste. Ben, merci Julie pour, ces belles, pépites que tu as partagées, pour aussi cette belle conclusion de cette, image de l'effet papillon, de ce rayonnement, lorsqu'on est, dans ce domaine, du coaching et j'espère vraiment que ces pépites que tu as partagées aujourd'hui vont inspirer des entrepreneurs, vont leur permettre d'aller vers ce mindset de croissance, de pas, laisser, tomber quand, quelque chose se passe pas comme elles l'avaient imaginé et de s'inspirer de ce que tu nous as Mm. transmis aujourd'hui. Ben, je vous le souhaite vraiment. Merci de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. À bientôt.